Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un tutoriel maquillage ensemble. On va faire un maquillage complet. Et j'avais envie de réutiliser une palette de chez Viseart, la théorie numéro 4, l'améthyste. C'est celle-ci. Je vous remontre les couleurs. Et j'avais envie de vous faire un petit peu un smoky parce que vraiment ces couleurs sont très très belles et je trouve mais elles vont vraiment bien, mais alors à tous les yeux. Donc du coup, on va faire quelque chose, vous allez voir, ça va être relativement simple, mais je pense que ça va être assez joli. Je vais commencer par contre par les yeux, parce que ce sont des fards qui sont quand même relativement poudreux, on peut avoir des chutes, donc c'est juste pour éviter d'avoir trop de chutes éventuellement sur mon maquillage. J'espère que ce tutoriel vous plaira, en tout cas sachez que vous retrouverez comme d'habitude en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pendant ce tutoriel. Et pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. Je me suis un petit peu rapprochée pour que vous puissiez mieux voir et je vais commencer par appliquer sur mon œil un primer. Moi, je vais appliquer aujourd'hui celui d'Anastasia Beverly Hills. Je vous rappelle que ce primer, c'est vraiment un doublon de la base P. Louise. Donc, c'est un primer qui va bien entendu permettre au fard de ne pas filer pendant toute la journée, mais c'est surtout un primer qui va permettre aux couleurs de rester relativement intenses. Je vais ensuite légèrement poudrer au niveau de mon œil. Et on va pouvoir commencer. Donc, je vais tout d'abord prendre un pinceau MAC 217, donc qui est un pinceau estompeur. Je vais prendre tout de suite la teinte la plus foncée, la teinte mat la plus foncée de la palette. Et je vais appliquer cette couleur au niveau de ma paupière mobile. Attention, c'est une couleur mate, donc il faut d'abord la déposer en la tapotant et après venir la travailler, l'estomper. Si vous commencez tout de suite par l'estomper au niveau de votre paupière, vous risquez d'avoir des taches, d'avoir un petit peu des trous. Alors ça n'est pas très gênant pour ce type de maquillage parce que je vais venir mettre une couleur par-dessus, une sorte de top coat. Mais si jamais ça n'était pas le cas, sachez que c'est quand même toujours plus facile de faire comme ça. D'abord déposer la couleur et ensuite venir la dégrader avec le pinceau. Donc je n'hésite pas à reprendre un petit peu de couleur. Je fais bien attention à ce que celle-ci soit également bien déposée le plus proche de la racine de mes cils pour éviter d'avoir un espace. Et ensuite, je me sers de mon pinceau et de ce qu'il reste sur mon pinceau pour dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière, naturel, et je vais légèrement remonter la couleur, venir la dégrader un tout petit peu plus haut que mon pli paupière naturel. Pourquoi? Parce que j'ai une paupière tombante. Donc franchement, les fards se travaillent extrêmement bien. Je vous assure qu'il n'y a pas de difficulté au niveau de cette étape. Voilà, comme ça. Et vous voyez ici, j'ai légèrement, on voit un petit peu comme une tache. C'est normal, ça fait souvent ça, les teintes mat foncées. Alors, ça n'est pas gênant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais déposer par-dessus une autre teinte. Mais sachez que ça peut arriver. Ça n'est pas lié à la qualité du fard, parce que c'est vraiment une très très bonne qualité de fard. C'est vraiment lié aux teintes mat foncées. Pour cette étape, c'est terminé. Je vais ensuite prendre un pinceau de Zoeva. Celui-ci, c'est un 231. Je vais légèrement prélever un petit peu de ces deux couleurs que je vais mélanger entre elles. Et cela va me servir de teinte de transition pour venir fignoler l'estompage de mon cadre. Donc j'en prends relativement peu. Et je peux vous assurer que ça se dégrade tout seul. Je vais prélever ensuite au doigt la teinte irisée la plus claire, qui est vraiment très très belle. Je vais la déposer en la tapotant au niveau de mon pli paupière.
Je prends ensuite mon pinceau MAC 217 du début, sans prélever de matière. Je viens légèrement flouter les bords et je recommence l'opération. Je viens ensuite prendre un pinceau 230 de chez Zoeva et je vais prélever la teinte irisée la plus dense que je vais légèrement tapoter au niveau du premier tiers de ma paupière mobile et au niveau du tiers externe. Et je n'hésite pas à remettre un petit peu de la teinte la plus claire au centre. Je vais ensuite prendre une petite lingette simplement pour venir essuyer mon dessous d'œil. Je reprends mon petit pinceau 230. Je vais prélever la teinte irisée la plus claire que je vais venir déposer au niveau de mon coin interne et que je vais légèrement dégrader juste en dessous de mon sourcil. On va en rester là pour la partie des yeux supérieurs. On va venir faire le teint et on viendra ensuite terminer les yeux avec le dessous d'œil, le liner et également le mascara. Pour ce qui est du teint, aujourd'hui, je vais commencer par appliquer une base. Je vais me servir de la base Marshmallow de chez NYX. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. C'est une base que j'aime bien. C'est cette base qui sent le bonbon, qui est sans silicone. Pour le teint, j'avais envie d'utiliser le HD Skin de chez Make Up For Ever. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Je vous rappelle que le mien est en teinte 1Y08. Je vais l'appliquer avec l'éponge dont je me sers très rarement parce que j'aime pas particulièrement. Par contre, je vais me servir du côté siliconé qui va permettre d'avoir une couvrance, on va dire, un petit peu plus importante. C'est vrai que je préfère, quitte à utiliser cette éponge, je préfère l'utiliser avec ce côté-là pour commencer. Et après, je vais venir le travailler avec l'autre côté. Alors, c'est pas mal ce côté, ça permet de bien étaler le produit, d'avoir une couvrance un petit peu plus importante. Mais comme je vous disais, cette éponge-là, le problème, c'est qu'elle ne permet pas d'aller dans les endroits extrêmement précis, dans les petits coins. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner et je vais venir tapoter avec l'éponge, ce qui va me permettre de bien faire les ailes du nez. Je vais ensuite passer à l'anti-cerne et je vais me servir du Ultra Creamy de Tarte. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Quelle est ma teinte? La teinte, c'est Light Medium. J'ai du mal à lire sans les lunettes. C'est écrit tout petit. C'est vrai qu'avec une peau mixte et avec une peau mature, je trouve que le Ultra Creamy marche mieux, en tout cas se comporte mieux sur ma peau que le classique. Je vais ensuite passer à la poudre et je vais me servir de ma poudre de Make Up For Ever, la HD Setting Powder. La mienne est en teinte 2,2 light. Je vais l'appliquer avec la houppette qui est vendue en fait avec la poudre. Je la trouve vraiment très très bien. En plus, comme elle a un coin pointu, je trouve ça vraiment super pour venir faire les petits endroits précis du visage. Elle a vraiment un effet matifiant, floutant cette poudre. C'est vraiment une très très belle poudre. Je vais rapidement faire mes sourcils. Je vais simplement les plaquer avec mon Control Freak de chez NYX.
Je vais prendre ensuite le Killer Liner de chez Too Faced en teinte noire et je vais venir le déposer au niveau de mes muqueuses inférieures et supérieures. Alors j'aime beaucoup ce stylo parce que il est gras, il glisse bien et alors en plus il tient vraiment toute la journée. Je vais reprendre mes fards et un pinceau vraiment très fin. Vous pouvez prendre un pinceau liner. Je vais prendre dans un premier temps la teinte la plus intense mat que je vais juste venir déposer au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Donc je vais rester quand même très proche de la racine de mes cils. Je vais faire attention à bien le faire connecter au niveau du coin externe avec les teintes, le maquillage que j'ai mis au-dessus. Je reprends ensuite un pinceau, je vais prendre moi le 230, le 231 de Zoeva. De nouveau, je vais mélanger les deux teintes mat les plus claires. Et je vais estomper tout mon ras de cils inférieur avec ce mélange de teintes. On va pouvoir passer au mascara et je vais appliquer aujourd'hui le Dior Show Pump and Volume. J'en mets également au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà ce que cela donne une fois que l'on a déposé 2 couches de mascara. Je vais venir prendre ma petite palette Turn Up the Light de chez Too Faced. La mienne est en teinte médium. Je vais venir appliquer en fait cette poudre centrale qui est une poudre un petit peu illuminatrice. Je vais venir l'appliquer au niveau de mon dessous d'œil. C'est vrai qu'actuellement j'ai des cernes qui sont quand même extrêmement marquées. Je vais prendre un petit pinceau pour ça. Je vais prendre celui-ci. Je vais en déposer un petit peu. On va pouvoir passer aux joues et du coup je vais me servir d'une mini palette de chez Natasha Denona. C'est la rose Cheek Duo. Je vais prendre du coup un pinceau relativement plat parce que c'est vrai que c'est une formule qui est un petit peu crème. Je vais tout d'abord venir la tapoter. Et ensuite, je vais légèrement la dégrader. Je prends ensuite avec un pinceau un petit peu plus fin l'highlighter qui est dans cette palette. Que je viens déposer comme d'habitude au niveau du coin externe de mon œil. Que je dégrade au niveau de ma tempe et que je viens fondre avec le blush. Je vais également en mettre un peu au niveau de l'arête de mon nez, le bout du nez et l'arc de Cupidon comme je le fais d'habitude. Peut-être reprendre un petit peu de blush parce que c'est vrai que l'highlighter est quand même extrêmement intense dans cette palette, mais très beau. On va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, eh ben, j'avais envie d'appliquer un baume à lèvres d'Estée Lauder. Ce sont les Divine Crystal. Celui-ci, c'est le numéro 007. Donc vraiment, hein, ça vient teinter vos lèvres. Hein, ça reste quelque chose de léger. Par-dessus, je vais mettre un petit peu de paillettes avec le Ultra Juice Plump de chez Sephora. Celui-ci, c'est le numéro 11, hein, qui est quasiment transparent, mais qui est tout pailleté rose-violet.
et on en aura terminé avec ce maquillage. Quoi vous dire, j'aime vraiment beaucoup cette petite palette de chez Viseart. Moi, je trouve qu'elle est idéale, hein, que ce soit pour des petits maquillages rapides, hein, comme celui que je vous avais fait la dernière fois, ou que ce soit pour quelque chose d'un petit peu plus intense. Moi, j'aime beaucoup le violet. Ça fait vraiment partie de mes couleurs préférées, hein, que j'adore travailler. Si vous avez un petit peu de vert dans les yeux, bah c'est sûr, hein, que ce sont des couleurs qui vont vraiment venir mettre en valeur votre regard. Bien entendu, si vous avez des yeux d'une autre couleur, hein, qu'ils soient bleus, marron, peu importe, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui marchera également très bien. L'avantage, c'est que le violet, sont des teintes intermédiaires, hein, ça n'est pas ce qu'il y a de plus facile à travailler, hein, mais c'est vrai que la qualité des fards est tellement bonne que vraiment ça se dégrade tout seul. Et trop honnêtement, moi j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup l'effet. Voilà pour ce tutoriel. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez cette petite palette, hein, de chez Viseart ou d'autres éventuellement en violet, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si jamais c'est un type de maquillage qui vous donnera peut-être envie de le refaire. Moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec quelques photos du look final, comme d'habitude, et on se retrouve dans quelques jours. Bye!